Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies de la nouvelle lune. Alors nouvelle lune qui aura lieu dans le signe des poissons. Elle sera à 0% à 18h35 heure de Paris. À ce sujet, on va très vite expliquer le contexte. Je ne veux pas passer énormément de temps sur les énergies actuelles, mais je tenais quand même à en parler parce que c'est mine de rien important, même si j'anticipe, hein, je vous parle de quelque chose qui va véritablement arriver fin 2022, mais on est au début de l'opposition entre Saturne et Uranus. Donc on voit une opposition, c'est quoi? C'est un conflit, une crise entre l'ancien et le nouveau. Saturne qui représente l'ancien et Uranus qui représente l'innovation, la nouveauté. Donc là, on est en train de pacifier tout ça. Pluton, Vénus et Mars sont en Capricorne, donc ils font aussi le travail de pacification. Pluton, c'est la transformation. On transforme pour du viable, pour du stable. Donc Mars en Capricorne, c'est un peu ronger son frein et se dire « wow, je bougerai quand ce sera vraiment stabilisé ». Donc pour l'instant, nouvelle lune, on vous parle de méditer et contempler. Alors, on ne va pas contempler très longtemps. On va surtout observer parce que Neptune en poisson va nous envoyer, on va dire, de la poudre aux yeux. Jupiter va dire, allez, poudre aux yeux, ça y va, on y va. Ok. Et le soleil va dire, attendez, on met tout ça en lumière parce qu'il y a effectivement des choses auxquelles on doit croire et d'autres auxquelles on ne doit pas croire. Et le poisson, qui est un signe très intuitif, lui va dire, eh bien, on va aimer tout ça. On va aimer tout le monde, mais on va quand même se servir des caractéristiques des autres signes. Ce que je trouve très intéressant, d'ores et déjà, je vous le montre, hein, on a la curiosité avec la maison 3 des Gémeaux, la curiosité étant une des caractéristiques du signe des Gémeaux. On a aussi la créativité qui est une des caractéristiques du signe du Lion, et tout ça, on peut le relier au soleil, à la carte du soleil dans le tarot de Marseille. Donc créativité, curiosité, c'est ce qui va nous aider à transcender la situation, puisque le signe des poissons, c'est la foi en tout ce qui est mystique, invisible, mystérieux, et surtout ne pas se laisser comment dire, imprégné non plus, puisque sinon on devient malléable à tout et on est rien, on est juste de la gomme. Donc là, pour prendre un peu de substance, il y a des ajustements à faire. On vous parle de rayonner, donc c'est ce qu'on va faire, on va essayer de rayonner et on va le faire gaiement. Alors, pour parler vite fait de la petite actu sur ma chaîne, parce que je ne suis pas restée non plus inactive, même si j'ai rien posté pendant un petit moment, c'est juste que j'étais malade. D'ailleurs, je vous remercie de vos messages. J'en ai profité pour me poser et vous proposer une formation tarot. C'est ce week-end avec moi. Toutes les informations sont sous la barre de description. Il y a mangofaidutarot.com et vous retrouvez les places disponibles. Il y en reste 4 pour cette formation. C'est tout le week-end en interaction avec moi en direct. Donc vous pourrez en profiter pour vous former, pour avoir toutes les bases pour démarrer sereinement et surtout m'avoir sur la main pour me poser toutes les questions liées à la pratique, à l'interprétation des cartes, les combinaisons, etc. Donc je vous ai préparé des petits modules et puis on aura l'occasion de discuter, ça va être dans la joie et la bonne humeur et de chez vous, de chez moi, donc c'est très pratique. En tout cas, je vous laisse aller voir. Ça, c'était pour les petites actus. Pour le tirage à choix, je vous propose toujours sur Instagram, c'est sur Instagram parce que c'est le format qui me le permet, sur Facebook ça n'est pas possible, des tirages à choix. Donc voilà, tas 1, tas 2, tas 3, enfin pile 1, pile 2, pile 3, avec des runes. Donc voilà, les messages que je reçois aussi par rapport à ces tirages me font énormément plaisir. Allez y faire un tour. Vraiment, je vous propose des choses qui, je l'espère, vous aident à traverser, à comprendre les périodes qu'on vit, hein, parce que quand tout est flou, tout est noir, au moins on se tient la main et on y va gaiement. Donc, c'est parti, rayonnez. On vous dit... Vous avez le droit de vous montrer sous votre meilleur jour et de montrer qui vous êtes vraiment. Si cela pousse les gens dans leur retranchement, c'est qu'ils ont des questions à se poser quant à leurs préjugés sur vous comme sur eux-mêmes. Et cela ne doit en rien vous empêcher d'assumer qui vous êtes au fond de vous. Ils auront le choix, vous accepter ou passer leur chemin. A l'inverse, cela pourrait en inspirer certains et les encourager par votre capacité à agir, à parler ou à vivre avec authenticité. Ne dissimulez pas votre lumière pour rendre la vie plus facile aux autres et n'attendez pas que l'on vous donne la permission de briller. Donc permission de briller activée. Et pour l'affirmation, je suis chargée d'une lumière radieuse et permet à mon être intérieur de briller, parfaitement conscient d'ouvrir cette voie pour les autres. Donc ici...
On va briller pour soi-même et d'ailleurs, on le voit ici, on a l'amour de soi avec des ajustements à prendre par l'expérience. Donc, on apprend malgré tout à être, comment dire, à être cool avec soi-même. Hein. Vraiment, entre Saturne et compassion, le message est très clair. On arrête d'être trop sévère, d'être trop, voilà, dans les limitations, dans les il faut, je dois. On relâche un peu. D'ailleurs, on l'a hein, ici, comment dire, se rendre et puis le relâchement. Ça, c'est l'énergie du signe des poissons avec la nouvelle lune, le soleil, Jupiter, Neptune et surtout cette carte qui nous parle de croyance, qui nous parle de voir les choses d'une autre façon. C'est associé à la carte du pendu, donc vraiment on apprend pendant que la période est comme ça, eh bien on va faire les ajustements qu'il faut, ce qu'on peut faire on le fait, ce qu'on peut pas faire on le fait pas, et puis on verra bien. Voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est que ici, on s'assure d'une certaine protection, comme je le disais, hein, parce que si on autorise tout, on devient malléable. Pour autant, on va faire preuve de compassion, avant tout envers soi-même, réceptivité aussi qui est de mise hein, avec cette énergie. Et puis, rien à voir, hein, si vous êtes poisson, si vous n'êtes pas poisson, c'est vraiment l'énergie de la carte. Alors, l'énergie de la carte, elle nous parle de sensibilité, de compassion, de servir autrui, de se relier au collectif, d'être vraiment dans la tolérance envers les autres, envers les différences, tout savoir, mais avoir du mal à faire la part des choses, merci Neptune, avoir du mal à se remettre sur les rails, vouloir se fondre aussi, donc attention à ça. On se tolère comme on tolère les autres, c'est pour ça qu'on a le message dans la carte rayonnée. On vous parle de tout ce qui est la voix de la conscience universelle, la peinture, la musique, la poésie, surtout avec le signe du lion, la créativité, éviter les pires dangers, considérer des personnes comme des ennemis au lieu d'amis, et inversement, c'est-à-dire que là, on peut complètement se faire avoir. Hein, donc, attention à cette période. Mars en Capricorne va dire prudence, prudence, on va observer avant d'agir. Et du coup, voilà, considérer aussi que il y a du meilleur en chacun d'entre nous, donc on va regarder un petit peu les bons aspects plutôt que les mauvais. Tout ce qui est bougies, parfums, odeurs enivrantes en ce moment, ça y va, les huiles, les bougies, hein, vraiment, tout ce qui est intérêt pour les religions, et attention à ne pas se faire embobiner par les dogmes bizarres, c'est écrit hein, sous mes yeux, c'est pas moi qui le dis. Donc on parle d'inconscient, on parle de se protéger pour ne pas être une victime, pour ne pas être perméable à tout, et surtout, voilà, de vous abandonner à ce qui est, de se sentir relié à la source. Il y a l'idée de chance quand on s'abandonne, mais attention quand même à ne pas se laisser prendre au piège par des personnes avec des mœurs bizarres ou quoi que ce soit. En tout cas, on va y aller dans l'interprétation des cartes. Ça va aller très vite à partir de là, vu qu'on a posé le contexte. On parle d'amour de soi et d'ajustement à faire. Je viens d'en parler. C'est justement... Voilà, j'ai encore des choses à régler, mais je vais me laisser un peu tranquille. Voilà, j'ai envie de me laisser tranquille. Le pendu, c'est, puisque je suis là et que je peux rien faire, voilà, je vais observer, je suis quand même content de la situation. Ici, c'est vraiment, c'est pas se contenter de médiocrité, c'est vraiment apprendre à faire avec. Là, on a un enseignement qui est, ok, puisque les choses sont comme ça, puisqu'il y a des choses qui sont en train de se relâcher et que dans cette période, relâchement, surrender, c'est vraiment l'idée du lâcher-prise, de se rendre à sa destinée. D'ailleurs, on a la carte du destin derrière, donc là, on se laisse aller à la fatalité, mais pas une fatalité morose, plutôt, ok, il y a des choses qui doivent se produire, et en attendant, je vais me renseigner. Voilà, je vais utiliser l'énergie de la maison 3, les échanges, la communication, l'apprentissage et la découverte. Découverte avec la curiosité, ça donne plus comment dire, de connaissances. Ça va amplifier justement une forme de tolérance que nous apprend le signe des poissons, tolérance envers soi, tolérance envers les autres, et puis on se forge, on a après la maison 1 hein, du bélier, donc la maison 1 du bélier c'est l'individu, l'image de soi, le corps, l'individualité vraiment au sens strict du terme, c'est-à-dire je m'affirme tel que je suis, et c'est vraiment ce qu'on nous fait travailler depuis quelque temps déjà. Maintenant, avec la maison 3, on va rechercher c'est lié à la scolarité aussi, c'est lié à l'apprentissage de nouvelles expériences. Donc, on y va,
on se relâche, on se dit ok, c'est un peu comme s'il y avait une grosse vague qui arrivait, et on va se dire plutôt que me braquer et de retenir mon souffle, je vais vraiment faire comme le poisson, c'est-à-dire nager dans les eaux libres et me dire ok, bah ça me déposera sur la berge de toute façon, sur la plage, et ça va me porter chance parce que il y a vraiment un ressenti ici. La période qu'on vit n'est pas anodine et justement, le mieux qu'on puisse faire, c'est de se laisser aller, puisque se laisser aller égale fluidité, égale lâcher prise, égale abondance. Enfin voilà, je vous fais pas de dessin. Donc ici, chance et se relâcher, se rendre, c'est se rendre à l'évidence. Voilà, il y a des choses qui doivent se produire et plus on relâche, plus on est dans cette fluidité, comme je le disais, hein, ça coule de source et ça nous emmène quelque part. Alors, le relâchement, c'est aussi de ne pas contrôler où est-ce que ça va nous emmener, mais plutôt de se dire, ok, moi je sais qu'il y a quelque chose. Poisson, c'est la croyance, mais moi j'adapterais plutôt en disant la foi incommensurable. Je sais qu'il y a quelque chose. Il y a quoi? Ben, je sais pas, mais je sais qu'il y a quelque chose. Donc, le mieux qu'on puisse faire, c'est se faire confiance, être tendre envers soi-même, et puis, voilà, relâcher un petit peu les limitations. Alors, les limitations, c'est tout simplement nos limites internes. Saturne, c'est le papa, c'est aussi le karma. Donc, il y a des choses qui sont en train de se régler. Et puis, on peut jeter un regard envers le passé en se disant, ok, voilà, j'étais jeune et fugace, j'étais naïve ou je ne sais quoi, mais en tout cas, faire preuve de compassion, c'est accepter aussi qu'on puisse faire des erreurs, qu'on ne soit pas parfait, et puis se dire, ok, il y a des limitations, il y a des restrictions comme partout, mais je suis pas obligée de me tirailler à chaque fois, à devoir être parfait. La perfection, c'est vraiment lié au contrôle. Donc là, on relâche un petit peu et on va se montrer créatif, c'est-à-dire suivre son cœur. Voilà, se laisser à ce qu'on a envie de faire. Un peu, quand on a la maison 3 et le signe du lion, on peut parler de la caractéristique du soleil. Voilà, je vais faire des choses qui me font rayonner de l'intérieur, qui me donnent de la joie, de l'enthousiasme, de l'énergie. Cette période, elle est faite pour recharger les batteries. Ensuite, il y a le printemps, tout renaît. En général, alors le 18 mars, ce sera la pleine lune dans le signe de la Vierge. C'est en général là qu'on s'occupe du ménage de printemps, qu'on ajuste un petit peu, qu'on jette les choses, voilà, qu'on renouvelle un petit peu. On change sa garde-robe, hein, voilà, les pulls d'hiver, on les met en haut et puis on descend un petit peu les t-shirts et les robes. En tout cas, ici, on parle de s'exprimer, créer, pardon, et rayonner. Ça fait 2 fois qu'on a le mot rayonner, rayon, rayon de soleil. On va jeter aussi une lumière sur des choses plus invisibles en se disant ok, je contrôle rien, je laisse aller et on verra bien où ça me mène, mais moi je sais qu'il y a quelque chose qu'on me fait travailler. L'amour de soi, ça c'est sûr. Maintenant, il y a aussi quelque chose qui se passe. Ici, on parle de talent à exprimer, inspiration de l'âme, facilité. Il y a une forme de fluidité qui s'installe, hein. On voit ce relâchement. Je vous ai parlé de la fin, enfin le début de la fin de l'opposition entre Saturne et Uranus. Donc, on commence à ajuster les choses. Voilà, on parle de facilité. Ça commence à pouvoir prendre dans la matière, justement. On va aller voir comment ça prend, en tout cas pour les 2 prochaines semaines, avec le tarot de Marseille, justement. Alors, je prépare, hop, voilà. Alors déjà, 10 de coupe, hein, à la coupe, ça c'est bien, ça nous parle de bonheur, ça nous parle de d'aboutissement. Voilà, une sensation de légèreté. Enfin, ça y est, je le ressens, je le sais au plus profond de moi, il y a quelque chose qui s'est détendu. Voilà, c'est la détente au sens le plus strict du terme. C'est vraiment, je peux me détendre, je sais que je peux dormir sur mes 2 oreilles, donc je suis dans l'harmonie, je suis dans l'aisance, dans la fluidité. Voilà, avec Jupiter qui va amplifier tout ça. Alors là, on a 3 d'épée et le diable. Bon, c'est pas terrible. Dans la situation actuelle, effectivement, on est un petit peu perdu. Il y a des choses que le mental n'arrive pas à digérer ou à comprendre, à conscientiser. On va voir pourquoi. Derrière, on a la force. On vous dit que vous avez la force de surmonter tout ça. Le diable, c'est
justement lié au Capricorne et à tout ce qui va être saturnien, les restrictions, les limites, les limitations, les croyances limitantes, les schémas limitants, les comportements abusifs qu'on peut attirer à soi, le tiraillement mental, le tiraillement égotique. Voilà, quand on dit je dois être comme ça, je dois être comme ça, je dois être comme ça, on se fait pas du bien. Donc là, on relâche, le cerveau, il faut qu'il puisse se reposer. 3 d'épée, c'est vraiment, voilà, 4 de coupe. Il y a besoin de repos là, hein. Il y a besoin de repos pour retrouver la forme, pour retrouver une direction. 2 de bâton, je ne sais pas trop où je dois aller, je dois me positionner. Et la position que je choisis pour l'instant, c'est le retrait. Voilà, ce qui va vous aider dans cette situation, c'est de vous reposer. 4 de coupe, c'est aussi la méditation, c'est s'enfermer un peu dans sa boîte. J'ai pas envie que l'extérieur vienne me titiller. Là, j'ai juste besoin de me reposer. J'en ai marre, je suis fatiguée. On peut ressentir aussi un vide émotionnel. C'est temporaire, d'accord? C'est tout simplement en vue de récupérer de la force. Alors, là, il y en a trop. Je peux pas, il y a tout ça qui est sorti. Je peux pas tout prendre. Je vérifie juste qu'elles sont à l'endroit. Allez, dans la position à court terme, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Allez, pour les personnes qui regardent la vidéo, et bien la force qui est sortie. Donc là, très bonne nouvelle, ça s'améliore. On a aussi le roi de coupe. Donc on parle de soin, on parle de compassion et on parle aussi de régner sur ses émotions. Là, ce qui se passe, c'est le mental qui crée de toutes pièces des limitations, qui se dit « j'en vois pas le bout ». Donc, ce qui va aider, c'est vraiment de se reposer, de se mettre un peu dans sa boîte et de se dire « ok, il se passe rien, et puisqu'il se passe rien, ben rien ne m'arrive ». Voilà, c'est une forme de protection. Le 4, ça permet la stabilité, ça permet de récolter vraiment, alors ce qu'on se souhaite, hein, là, du repos, parce qu'on est un petit peu, voilà, il y a cette forme de fatigue, et justement, on vous dit, pendant cette période-là, profitez-en pour faire des choses qui vous mettent dans la joie, qui vous font rayonner, comme un enfant, hein, c'est-à-dire avec la carte de la maison 3 des Gémeaux et la carte de la créativité du Lion. Ça va être l'occasion de faire des choses plutôt créatives. Alors, on parlait de poésie, de peinture, voilà, des activités manuelles qui occupent, voilà, le cerveau. De toute façon, je vais réinterroger, hein, ce 3 d'épée. Là, on a le 7 de coupe et le 2 de bâton. Justement, je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas le moment d'agir, mais plutôt d'observer, est-ce que c'est viable, est-ce que c'est fiable. Là, il y a clairement une envie de nouveauté. On voit avec le 2 de bâton, hein, on a l'énergie qui revient pour initier quelque chose de nouveau. Mais entre l'ancien et le nouveau, justement, on hésite. Le 7 de coupe va nous parler d'hésitation, de peur de se faire illusionner. Donc, il y a effectivement, alors je dirais pas un conflit, mais le 2 de bâton, c'est vraiment la direction, la voie à suivre. Et du coup, on doit se canaliser. Et le mieux qu'on puisse faire, c'est, voilà, du 7 de coupe, ça va être aussi l'imagination. Je dois projeter mon imaginaire pour envisager des solutions. Et quand je prendrai mon bâton, c'est pour aller vers la direction que je me souhaite. Donc ici, vous avez les ressources, hein. En centrale, on a la force. Donc là, on vous parle vraiment, voilà, on a derrière la reine de denier. La reine de denier, c'est la garantie, je dirais, de quelque chose de solide et de fiable. Donc ici, avec le 7 de coupe, on va d'abord observer, on va imaginer, sans pour autant s'illusionner. Il y a une direction ici, hein, qui va être donnée. On va voir un petit peu si on peut avoir des informations complémentaires. Là, on en a trop. Reine de coupe, 4 d'épée. Voilà, il y a vraiment du repos. Et pendant qu'on se repose, tiens, je vais les garder. En fait, pendant qu'on se repose, on va élaborer une stratégie. La reine d'épée, c'est vraiment celle qui observe et qui tranche, hein. Donc, elle va, quand elle prend la parole, c'est vraiment pour trancher, pour décider de manière objective, un peu froide des fois. Mais on a la reine de coupe qui vient adoucir tout ça. Et puis, on a le cavalier de coupe ici, qui vient nous dire oui, il y a bien quelque chose qui arrive. Et pendant ce temps, voilà, profites-en pour te reposer. Le 4 d'épée, c'est vraiment, voilà, c'est le repos mental, la méditation. Donc, 3 d'épée, 4 d'épée, on voit une strate qui est passée, c'est-à-dire on arrive à une agitation mentale et, enfin, d'une agitation mentale, on arrive plutôt au repos. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On a en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de denier. Bon, on est vraiment dans du 4. Hein. Là, 4 de coupe, 4 d'épée et 4 de denier. On est dans une volonté de stabiliser tout ça. C'est un peu comme si les eaux... Il y avait un caillou qui avait été jeté dans la mare, un pavé, quelque chose de gros
qui ne peut pas être digéré. Alors, ce sur quoi on est en train de travailler, hein, le diable, c'est vraiment nos limitations, nos restrictions, nos schémas répétitifs, etc. Donc, pendant ce temps, le mieux qu'on puisse faire, c'est, comme je disais, se mettre dans son carré, là, dans sa boîte, et de se dire, ok, je veux qu'il ne m'arrive rien pendant cette période, le temps que je puisse récupérer toutes mes forces, voilà, que je puisse prendre une décision où j'aurai la certitude d'être dans la victoire, puisque le 2 de bâton, c'est vraiment, je dois envisager les choses, je dois explorer un petit peu, voilà, toutes les possibilités qui s'offrent à moi, mais il y a quand même cette peur de se planter. Le 7 de coupe, c'est je fais appel à mon imaginaire, mais attention à la poudre aux yeux parce que il peut arriver plein de choses et je dois faire un choix. Il y a l'idée d'un choix, hein, d'un positionnement dans ce tirage. Donc on se met dans sa petite boîte, on prend le temps de récupérer. On va interroger maintenant le diable et le 3 d'épée pour savoir un petit peu roi d'épée. Alors roi d'épée, autant vous dire que là... roi d'épée, le diable, 2 de bâton, 2 de bâton, 2 de bâton. Hein. Oui, alors, comment expliquer ça? Pour certaines personnes, le roi d'épée va représenter, enfin le roi d'épée plus le diable va représenter une personne néfaste, une personne vraiment qui cherche à garder le contrôle, alors que nous, on est plutôt dans cette volonté de se libérer, justement. Ça peut être du contrôle mental, puisque le roi d'épée, c'est vraiment le négociateur, le visionnaire, mais aussi celui qui peut contrôler, qui peut juger, qui peut dire, voilà, moi je veux que ça se passe comme ça. Pour d'autres, ça va être vraiment les limitations qui vont être dans « je dois faire quelque chose ». Le roi d'épée peut représenter cette nécessité de toujours prendre des décisions et le 3 d'épée, c'est ça peut plus durer en fait. Mentalement, ça ne peut plus durer comme ça. De toute façon, alors roi d'épée et diable, c'est pas une bonne combinaison. C'est quelque chose qu'on doit nettoyer. Derrière, on a le 2 de bâton. Donc il y a vraiment un... Comment dire? Ah, j'ai pas le mot. Bon, je continue, je vais retrouver le mot. Je vais vous expliquer cette sensation que j'ai dans peu de temps. Ça va me revenir. Oui, cette idée d'être pris entre deux feux, voilà, d'être vraiment tiraillé. Il y a quelque chose que je dois nettoyer, mais pour accepter ça, il va falloir que je lâche le contrôle. C'est vraiment l'idée. Donc, le mieux que je puisse faire, c'est me mettre un petit peu sur le rebord de la route. Les 4 qui sont sortis nous parlent d'abondance, de stabilité, mais avant cela, de repos. Donc ici, ce qui va vous aider clairement... Repos, alors il y a une sensation de vide, hein, d'être vraiment à sec aussi, hein, avec le 4. Tempérance, mais voilà le soin. Là, ok, on se repose pour se soigner. Tempérance, c'est vraiment l'idée que les choses s'apaisent. Ça peut être la communication et le dialogue. Attention à cette période-là. En ce moment, ça peut être un peu à vif. D'ailleurs, on a Mercure en Verseau. Mercure qui a terminé sa rétrogradation. Donc, ça peut fuser, justement. Fuser dans le sens, voilà ce que je veux et ça ne se passera pas autrement. Donc, attention à ne pas être trop tyrannique envers soi-même ou peut-être envers les autres, ou ne pas laisser les autres être tyranniques envers soi. Là, on a tempérance 4 de coupe, donc on parle vraiment d'une période salutaire, d'une période de soin qui est cruciale. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il se passe quelque chose. Il y a un enjeu, en fait, derrière tout ça. Alors, la force... Tempérance et la force qui viennent, hein. Donc là, on peut être sûr que les choses vont être ben voilà, bien établies, puisque derrière, on a l'impératrice, et regardez, on a les amoureux en dos de deck. Donc là, on reprend... alors, j'ai intitulé ça pour les balances, d'ailleurs, qui va sortir en parallèle de cette vidéo. On reprend du poil de la bête. On reprend, en fait, l'impératrice, c'est vraiment... l'expression de soi de manière assumée, de manière accomplie, de manière un peu séductrice. Là, on voit qu'il y a aussi quelque chose qui se dessine, c'est quelque chose qui va prendre forme, qui est en train de prendre forme. La carte des amoureux, c'est une décision importante, cruciale. Ça peut être aussi l'arrivée d'une relation importante. Voilà, pour celles et ceux qui sont célibataires. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur le sentimental parce que je vais vous consacrer une vidéo dessus. Donc, je me dis, voilà, sinon on va se répéter. Ça peut... voilà, pour le mois de mars, il y aura la vidéo dédiée au sentimental. Je vais quand même tirer un peu les énergies, enfin voilà, décrypter un peu des énergies, mais il y aura une vidéo dédiée. Là, on voit quelque chose, on reprend des forces, la force revient. C'est aussi... Alors, à travers la force et l'impératrice, il y a un message qui est très clair. On est authentique, on est vraiment dans le rayonnement de soi, dans l'assumation, enfin,
dans vraiment le fait d'assumer qui on est vraiment, et quelque chose qui peut prendre dans la matière. La matrice, oui, l'impératrice, c'est la matrice, donc c'est ce qui prend vie. L'impératrice, dans le tarot de Marseille, elle est enceinte, elle est aussi reliée à la Terre, à Gaïa, donc ce qu'on fait pousser, c'est quelque chose de viable à long terme. Il y a encore des petites peurs à travailler, hein, notamment la peur de se fourvoyer avec le 7 de coupe. Mais effectivement, on sent bien que la période est cruciale puisque derrière, on a les amoureux. Donc ça peut parler d'un choix de vie déterminant pour le professionnel, un nouveau contrat, est-ce que je reste là, est-ce que je reste pas là. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'une mission d'âme, hein, derrière. Vous sentez, voilà, c'est votre âme qui dit oui, effectivement, c'est important. Et si ça frictionne, c'est que ça résonne. Donc, écoutez bien vos vibrations pendant que vous entendez ces messages, parce que effectivement, vous aurez des confirmations. Dites-moi en commentaire, justement, comment vous vous sentez par rapport à ces messages, parce que ça peut confirmer, justement, quelque chose. Voilà, des fois, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, on a le mot sur le bout de la langue, et justement, c'est ça. C'est-à-dire le cœur qui sait déjà, l'âme qui sait ce qu'elle doit expérimenter. 4 de coupe qui ressort avec le 6 de denier. Alors là, le 4 de coupe à l'envers, je vais le garder parce que c'est pas anodin, ça nous parle d'une j'ai le mot revigorer, un retour d'énergie, un retour d'enthousiasme. On reprend du poil de la bête, justement, c'est ce que je vous disais. Là, c'est vraiment l'énergie qui revient, l'envie qui revient. Avec le 6 de denier, regardez, je partage simplement ce que j'ai, je donne, je reçois. Voilà, on est dans l'authenticité, on est dans la réciprocité. Donc, quelque chose qui traverse, qui a été traversé, et maintenant, on regagne en énergie. Il y a un regain d'enthousiasme, hein, c'est fou. Et là, on a le cavalier de bâton, la libido. Ça peut parler de ça, ça peut parler d'envie de projet, de voyage, voilà, on s'était un peu mis sur le rebord, j'ai pas envie, on verra bien, et puis là, l'énergie revient. Donc, cette nouvelle lune, elle va nous faire travailler sur nos limitations, nos croyances, être compassionnel sans être pour autant une victime, voilà, roi d'épée, le diable, 3 d'épée. Et une fois que tout ça est travaillé, puisqu'on a tempérance et le 4 de coupe, c'est l'attitude qui va nous aider, c'était justement, je me repose, je me mets sur le côté, j'accepte en ce moment d'être dans cet état-là, et je sais très bien que c'est pour récupérer aussi mon énergie. Les valeurs, hein, l'impératrice, elle règne sur un empire, c'est pas une petite roitillonne, enfin un roitelet dans son petit château, c'est vraiment, elle s'étale sur tout un empire. Donc là, vous allez vraiment prendre le temps de vous aimer et de faire comprendre aux autres que, voilà, avec ou sans vous, de toute façon, c'est comme ça que ça se passe, et autant que ça se passe dans la compassion et la réciprocité. Voilà, c'est un peu tout ce qui est préjugé. Je vous relis la carte de rayonner, parce que tout est résumé ici. Si cela pousse les gens dans leur retranchement, de vous montrer sous votre meilleur jour et de montrer qui vous êtes vraiment, c'est que les personnes ont des choses à travailler. Donc peut-être que là, justement, on est collectivement en train de travailler, on a toujours un truc à travailler, mais en tout cas, ça ne vous empêche pas d'assumer qui vous êtes au fond de vous. Et soit ils acceptent, soit ils passent leur chemin, mais ça peut aussi projeter une énergie beaucoup plus vaste qui va vous permettre justement de recoller à vraiment à des projets. Alors c'est comme si on vous avait emmené là pour aller là-bas, et finalement vous vous rendez compte que c'est encore mieux qu'avant. Il y a la compassion ici avec le cavalier et la reine de coupe. On a le 4 d'épée, on se repose, le temps d'observer et de trancher dans la situation. Donc on va voir dans le sentimental, parce qu'à mon avis, ça parle quand même de relations miroirs. Elles ne sont pas toutes faites pour durer, mais en tout cas, elles nous montrent ce qu'on est en train de travailler. Donc, observez bien les rapports humains dans leur globalité, hein, que ce soit professionnel ou sentimental. Mais là, justement, ça fait travailler plus. 7 d'épée, le diable, le roi d'épée. Ok, on a vraiment l'idée de prendre conscience de son potentiel et ne plus se laisser fourvoyer. 7 d'épée. Les voleurs, les suceurs d'énergie, les ventouses, les vampires, je sais pas comment appeler ça, c'est vraiment les fourbes. Voilà, il y a la fourberie de Scapin, c'est fini. Voilà, Molière a écrit sa pièce, ça date. Maintenant, on va jouer quelque chose de plus authentique. Donc, on se débarrasse, même si il y a encore du nettoyage là avec le 3 d'épée.
Tempérance va s'en occuper, hein, et ça va pas être une dosette mini douce. Cette fois-ci, ça va être du décapage total en vue de vraiment regagner, redorer le blason et de se dire voilà, maintenant j'ai récupéré toute ma force, toute mon énergie et voilà, on voit avec le cavalier de bâton, hein, la libido, les envies, les projets, l'action qui se met en place. J'ai la capacité d'aller jusqu'au bout, je sais où je veux aller, donc j'y vais en m'assumant totalement. Donc on a un joli message. Attention à ça, je vais peut-être... Oui, si, bah, je vais le faire. Du coup, je vais quand même interroger parce que ce diable me trouble avec le roi d'épée. Je vous dis, c'est pas du tout une bonne énergie. Surtout avec le 7 d'épée en dos de deck. Hein. Alors, vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. C'est vraiment ce qu'on vous fait travailler. Cependant, c'est la fin puisque c'est un 10, donc on parle d'une fin de cycle. Là, on a le 10 d'eau, donc une vie familiale heureuse et enrichissante, des relations dignes de confiance. Oui, on fait le ménage pour laisser place au 10 d'eau. Vous vous souvenez, en début du tirage, j'ai coupé, on avait le 10 de coupe, là où on l'a aussi. Donc c'est vraiment une volonté d'installer sur du long terme quelque chose d'harmonieux, quelque chose où on s'écoute, on se laisse parler, voilà, on écoute l'autre. Donc là, il y a du gros nettoyage. Ok, ça explique la période. On va voir maintenant, je ramasserai, je trierai tout ça après. Ok, je vais prendre celui-ci. Voilà, le temps, hop, de faire ma petite pop-up magasinage. Alors, dans la situation actuelle, s'il vous plaît, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle nous met en lumière? Qu'est-ce qu'on pose comme... Voilà, nettoyage profond. Bon, bah écoutez, ça parle de soi. Hein. Travail entreprise. On a la réussite. Ce qui va aider, ou au contraire, ce qui fait obstacle et ce qu'on doit surmonter. Lâcher prise. Donc là, on a l'aide hein, de, clairement, choix à faire. Je vous en ai parlé. Vous seul saurez. Là, franchement, honnêtement, pour moi, il y a trop d'interprétations possibles. Donc, je vous laisse voir avec vous-même ce que ça évoque en vous. C'est avant tout vous qui avez les réponses. On vous dit de laisser faire un petit peu, c'est ce qui va aider. Potentiel exacerbé, je vous ai parlé du soleil tout à l'heure et de la période idéale pour initier de nouvelles choses, pour laisser quelque chose s'exprimer. C'est comme si on vous faisait vivre quelque chose pour dévoiler un aspect de vous-même qui jusque-là ne s'était pas exprimé. Donc Pluton en Capricorne, on a aussi tout à l'heure la maison 3 du Gémeaux, la curiosité, ok, je vais voir les choses sous un nouvel angle. Le pendu associé au poisson, et puis la créativité du lion. Donc je vais en profiter pour déployer des choses que j'avais jamais faites jusque-là. Ça peut être l'occasion idéale justement. On vous parle d'évidence. Alors, il y a une amplitude dans ce tirage, c'est-à-dire que d'abord on nettoie, et ensuite on gagne en force, on gagne en séduction, en projet, quelque chose qui se matérialise. Donc il y a vraiment un bel aspect quand même, hein. C'est très très prometteur. Mauvais œil, voilà ce qu'on travaille. Hein. Là, le 7 d'épée, le diable, voilà, on est en train de s'occuper. Pluton en Capricorne, c'est ok, les gars, là, on va transformer la situation et d'abord, on fait le ménage parce que ça va pas du tout. Donc, on s'occupe de tout ce qui peut être croyance imitante. Je vais poser d'autres questions. Je vais demander qu'est-ce qu'on peut avoir. Je vais prendre... Et oui, on va à la racine. Je pense que la triade a déjà répondu là, rien qu'à la coupe. On va à dans les profondeurs, à la racine de la problématique. Alors ça peut être au niveau de la famille, des gens qui jalousent un talent. Donc jusque-là, vous n'osiez peut-être pas vous exprimer, vous assumer tel que vous êtes. Et là, on vous dit, rayonnez, aimez-vous. Les autres, soit c'est un peu qui même me suivent en fait. Hein, c'est vraiment ça. Et s'ils ne sont pas capables de vous tolérer, c'est qu'ils ont encore plus de choses à travailler. Donc, quelque part, voilà, on va faire le nettoyage. Si vous pensez... Alors, je vous le dis, être dans une forme de voilà d'emprise énergétique, nettoyage, voire dégagement. Je vous laisse voir avec Isabelle Rabi qui s'en occupe très bien. Voilà, on a encore, au moment où je m'arrête, hein, c'est pas fait exprès, la racine. Je pense qu'il y a peut-être des karmas familiaux qui sont aussi en train d'être réglés. Pluton, Capricorne, on s'occupe de tout ce qui est mauvais œil, jalousie, justement. Avec le diable, roi d'épée, ça peut être aussi attirer de manière karmique, de mère en fille, des pervers narcissiques, des personnes qui vont vous traiter d'une manière vraiment indigne et inhumaine. Moi, j'ai l'impression qu'on travaille tout ça. Alors, on va demander
à la triade du coup. Alors, science, j'apprends, j'observe, j'étudie. Voilà, donc je nettoie en apprenant dans la foulée, sinon c'est moins marrant. Donc c'est ce qu'on est en train de faire justement de manière collective. Alors on a le message. Bon, le message est passé. Hein, quand j'insiste, c'est vraiment pour vous l'ancrer dans l'esprit et de vous montrer des manières de, voilà, de prendre force et sécurité. Hein. L'ancrage, c'est ça. Ça permet de la stabilité, de la solidité. Le lâcher prise. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport au lâcher-prise, s'il vous plaît? Waouh, on en a deux. Alors, on a le voyage et la lumière. Donc, on va vers quelque chose qui nous permet de rayonner. On lâche prise, puisque c'est comme ça, ok, on va faire ce qu'il faut. Mais en attendant, pour patienter, on va s'occuper et on va aller vers des choses beaucoup plus lumineuses. Là, il y a un véritable, je vous le disais, hein, le tirage est très prometteur parce que vous allez vers du beaucoup mieux. C'est pour, voilà, le voyage dans lequel on vous emmène, c'est pour une destination beaucoup plus agréable que ce qu'on pouvait penser. Donc, il faut se rendre un petit peu à l'évidence, voilà, se dire, bon, ok, puisque c'est comme ça, on y va gaiement. On affronte ses peurs, mais voilà, on est dans le TGV Express vers le bonheur, là. Et justement, l'amour et le choix. Potentiel exacerbé, c'est la bonne période. Vénus en Capricorne, elle l'installe du long terme. Donc, c'est une période idéale justement pour mettre en place tout ça. Donc, le relâchement, le lâcher-prise, l'acceptation, c'est ok, je nettoie ce qu'il y a à nettoyer. Ça, c'est la synthèse. Et du coup, ce à quoi je ne peux pas échapper, c'est l'amour et choisir l'amour, se choisir. Hein, voilà, quand une personne nous fait vivre ce qu'elle nous fait vivre, on se choisit avant tout. On met les doutes derrière soi, la réflexion. Voilà, il y a quelque chose, on pacifie aussi. J'entends, il y en a certains qui sont en train de pacifier des mémoires. Hein, donc c'est normal que ça brasse et que ça pulse. Mais en tout cas, ici, voilà, mauvais œil, jalousie. Des fois, on peut s'auto-envoûter. Voilà, c'est à force de penser, bah, j'ai quelque chose sur moi, il faut que je le nettoie, il faut que je le nettoie. On est en fait dans une croyance limitante. Alors, je vais aussi évoquer ça vite fait. Il faut toujours se dire que même s'il y a du karma familial, des vies antérieures, etc., on n'oublie pas qu'on est incarné pour une bonne raison. C'est pour vivre sur cette terre, dans cette vie. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ancrage d'incarnation. Il est important de ne pas se détacher de cette vie humaine et de se dire, ok, il y a des dettes, il y a toujours des dettes karmiques. Hein. De toute façon, on a vécu, imaginons que vous avez vécu déjà 1000 vies. Si vous vous mettez ça en tête, voilà, il faut que je règle tout dans les vies antérieures, vous n'allez plus vivre dans cette vie-ci. Et le mouvement de la vie, c'est justement prendre les choses comme elles viennent. Donc, ce qu'on peut faire, on le fait. C'est sûr que quand on a connaissance d'un schéma répétitif, on se dit il est temps que je fasse quelque chose pour le changer, mais c'est avant tout en agissant concrètement. Voilà, ça c'est un petit message parce que des fois, je vois vos témoignages ou vos demandes de conseils par rapport à ça. On reste ancré dans cette vie-ci, on fait ce qu'il y a à faire. S'il y a du mauvais œil, de la jalousie, évidemment qu'on s'en occupe, mais surtout, on va s'en occuper en se disant je peux changer les choses. Ce que je peux changer, mes pensées, mes émotions, mes actions. Donc, stabilité émotionnelle, c'est aussi l'intelligence émotionnelle. Je vous laisse aller voir. Ça, je pense que là, il y a une idée qui me vient en tête. Allez voir la vidéo de Gabin Belé. Ça s'appelle le changement, justement, changement imminent. Le changement, c'est maintenant, comme disait l'autre. Donc, à vous d'aller voir cette vidéo. C'est sur la chaîne En Développement. Vous la retrouvez en lien dans les vidéos qui m'ont donné une clé sur mon blog mangofaitdutarot.com. Voilà, je fais pas de la pub, hein, j'ai pas d'acquaintance financière avec cette chaîne ou avec Gabin Belé. C'est juste que moi, il m'a beaucoup inspiré. J'ai trouvé pertinent ses conseils, ses images, c'est très parlant. Les personnes à qui j'ai conseillé la vidéo, qui m'en ont fait un retour, m'ont dit effectivement, j'ai eu des prises de conscience comme ça. Pour le mauvais œil et la jalousie, on va regarder un peu le message. Désert, eh bien là, alors moi ce que j'ai, voilà, on a la promesse de quelque chose de viable sur du long terme. On nettoie hein, toutes les racines pourries, regardez derrière, il y a l'abondance, la richesse. Donc on s'isole le temps de tout voir. Voilà, nécessité, ok, de regarder ses erreurs et de les anéantir. Voilà, et on a la prière, la réussite, donc et là l'amour qui arrive. Donc c'est pile poil ce qu'on vient de dire pour le tarot de Marseille. On déserte, on se protège. Pour moi, on donne plus de matière à ce que la jalousie puisse fonctionner sur nous. Donc c'est ça aussi la période qu'on est en train de vivre. Ok. Alors, hop, pareil, on range tout ça.
Allez, maintenant, pour le sentimental, le loup, la famille, la fratrie, le groupe, la communauté, et aussi la loyauté, la force, le courage, la fidélité. Voilà tout ce qui me vient avec le loup. On va aller voir, hein, c'est vraiment le courage d'être soi-même, le féminin et le casque. Alors là, il y a une reprise. Je dirais que dans cette période, c'est la période idéale pour ressentir les choses et vous renforcer. Justement, il y a des croyances très fortes. Aucune des personnes ne pourra vous dire non, c'est bidon ce que tu ressens. Là, justement, on vous dit, bah, il y a quelque chose qui se renforce, hein, notamment la sensibilité. Mais la sensibilité, c'est aussi l'écoute et la bienveillance. Donc, bah, très bien, j'ai envie de dire. Alors, je vais regarder quand même le message du casque, s'il y a une petite combinaison. Alors, le casque, amitié sincère et solide avec le loup. Là, on prend le temps d'écouter justement tout ce qu'on peut ressentir. On vous dit spirituellement, cette carte en tout cas, indique qu'il est toujours très important de rester terre à terre et d'analyser les situations qu'on vit avant de poser des conclusions trop hâtives. Elle peut aussi représenter des personnes cartésiennes fermées à toute forme de spiritualité. Alors il y a peut-être des ouvertures spirituelles, certaines personnes qui vivent une expansion de messages et qui se posent beaucoup de questions. Donc on vous dit, ben voilà, il faut rester pragmatique. Est-ce que ça vous sert ou est-ce que ça vous dessert? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous plombe? Au contraire, voilà, des personnes qui peuvent se montrer fermées par rapport au dialogue, par rapport à votre sensibilité, votre émotivité, ça peut aussi être le cas. En sentimental, on vous dit de rester juste. Vous allez recevoir des messages, peut-être une proposition. Écoutez votre cœur. Là, on vous préconise. Alors, on vous préconise. C'est vous qui le sentez, hein, bien sûr. Mais on vous dit, voilà, entreprenez des actions. Si on vous fait une proposition d'ordre relationnel, il est temps de se jeter à l'eau. Peut-être que le 2 de bâton et le 7 de coupe nous parlaient de ça. J'ai peur de me planter. J'ai peur d'avoir encore affaire à un pervers narcissique. Pourquoi pas? Et là, on vous dit, bah, jetez-vous à l'eau, observez. Et si ça va pas, vous imposez. Voilà, moi, c'est comme ça que ça se passe chez moi. Donc ici, en tout cas, on vous dit... Prenez confiance en vous, vous avez la capacité pour construire une vie de couple solide. Et bien c'est tout, c'est très bien. Regardez la triade. Alors pour moi, vous mettez une énergie tierce de côté. D'accord? Une énergie tierce, ça peut être... pardon, j'ai mis un petit coup dans le micro. Une énergie tierce, ça peut être justement les croyances imitantes, les addictions, voilà, des comportements répétitifs où on sait très bien que ça nous tire vers le bas, mais on continue à le faire. Là, il y a quelque chose qui se clarifie. Avec le labyrinthe, voilà, on prend le temps de regarder justement dans quoi on est intriqué. Alors la triade, ça peut être aussi... voilà, j'ai peur. Oui, avec le labyrinthe, c'est vraiment mental, hein. Moi, je ressens que c'est mental. J'ai peur de tomber sur quelqu'un qui est fourbe, qui me ment. Donc, je reste très prudente ou très prudent, bien sûr. Là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se régler. Et on vous dit, bah, prenez confiance, en fait. Si une personne fait preuve de trop... Oh là, voilà, masculin, féminin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bouclier. On a peut-être l'énergie masculine qui est mise sous boîte, hein, et là, on va amplifier le côté féminin. Féminin, réceptivité, écoute, bienveillance. On prend le temps de recevoir et vous voyez, hein, les triangles. Donc ça, c'est signe de terre, signe d'eau. Je l'explique dans l'outil complétude bien plus en détail. Là, signe de feu et signe d'air. Donc ce qui monte, c'est l'énergie masculine, ce qui prend forme, ce qui va de l'avant. Et retour en arrière, voilà, c'est l'énergie féminine. Je regarde à l'intérieur. Le masculin est plutôt tourné vers l'extérieur. Rien à voir avec homme ou femme, hein, vraiment rien à voir. Allez voir les explications sur les polarités féminines et masculines, notamment Isabelle Rabi, dont j'ai déjà évoqué le travail, propose justement des rééquilibrages. Moi, je l'ai fait parce que j'avais un côté masculin trop prédominant. Et j'étais toujours dans il faut, je dois, et fatigue, hein, bien sûr. Donc pour équilibrer ces parties-là, voilà, comme je relâche plus facilement, hein, d'ailleurs, depuis que je suis passée sous ces bons soins. Et du coup, je prends le temps d'écouter ce que je ressens avant d'agir. Donc je me sens plus dans une obligation d'urgence, en fait. Le féminin masculin, ça rappelle Mars et Vénus, qui sont ensemble dans le signe du Capricorne. Et justement... on consolide avec le bouclier et le casque. J'ai vraiment l'impression qu'on est
en guerre avec l'ancien soi, mais surtout l'ancien soi qui veut pas lâcher le steak parce que il sait pas, lui, voilà, il doit lâcher, c'est un peu, j'ai dit en guidance privée comme ça, c'est comme si une jeune actrice reprenait le rôle de Catherine Deneuve, et Catherine Deneuve a tenu ce rôle pendant 40 ans, donc elle est pas contente, elle dit, bah, t'as intérêt à être à la hauteur, ma cocotte, parce que, hein, je suis pas n'importe qui, et du coup, la nouvelle actrice qui doit imposer son style tout en respectant le rôle et ce qui a été mis en place. Donc là, on réceptionne, on prend le temps d'observer. Voilà, je vais respecter l'ancien moi, mais tout ce qui me limite est terminé. Merci, bye bye. Merci pour ces quelques années passées ensemble. Et maintenant, il est temps de célébrer, de lever la coupe. Hein, vraiment, c'est voilà, je prends le temps de rassembler quelque chose qui donne ses fruits. La coupe, avec le féminin, c'est vraiment l'énergie de réception. Voilà, je prends le temps d'accueillir, c'est comme un verre à moitié plein, finalement. On va aussi attendre que que ce soit abondant, que ça déborde pour pouvoir le donner aussi à autrui. Ok Je commence à perdre ma voix, donc j'en suis désolée, je suis un petit peu troublée. La triade... Alors, justement, là, ce qu'on doit affronter, c'est tout ce qui va être énergie tierce. Et là, avec le loup en dos de deck, on se met dans des dispositions où les autres vont nous aider. C'est-à-dire, on va faire appel à des personnes qui vont être justement dans cette dynamique de nous aider, de nous tirer vers le haut. On peut parler d'âme sœur hein, dans ces cas-là. Des entraides, les amis, les amitiés sincères et fidèles. Voilà, on fait le tri aussi. On prend le temps de regarder pour faire le tri. Je pense qu'il y a... Ok, ouais, il y a le sage derrière, c'est les ancêtres. Hein, c'est vraiment la famille, les guides là-haut qui obligent un petit peu. Alors, pendant cette période, je vais prendre celui-ci. Oh, voilà. Alors... On va compléter. Bon, là, on a quoi qui est sorti? Justement, voilà, les personnes, attention, il y a des personnes qui vont montrer leur vrai visage. Là, on a la fidélité, la loyauté, avec ce qui représente un ami. Mais attention aux questions relatives à l'argent, parce qu'il y a peut-être encore des personnes qui seraient intéressées par autre chose que vos valeurs et vos qualités. On va regarder plus en détail. Qu'est-ce qu'on a qui est sorti? Voilà, la prudence, l'écureuil, l'économie. Donc peut-être que certains d'entre vous, sur le plan sentimental, doivent vraiment couper avec des relations néfastes. Pour d'autres, vous devez couper avec la surprotection. Le bouclier, hein, on avait tout à l'heure le bouclier, là on a l'écureuil, on avait le 4 de coupe, on avait le 4 de denier, en dos de deck, bah, il est encore là d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment lié à l'économie, la prudence, voire même l'avarice. Je donne pas assez, c'est comme si vous rouliez toujours avec le frein, voilà, le pied sur la pédale de frein. Donc, vous ne pouvez pas être à fond. Et là, on vous dit, lâchez-vous. Justement, on a l'étoile, donc la confiance, avec le masculin. Printemps, renaissance, floraison après une période un peu de désert, oui, j'avais le mot... toundra en tête. Alors, le printemps, quelque chose qui renaît, quelque chose qui reprend vie. Hein. C'est entre l'impératrice et le cavalier de bâton. On est en plein dedans. Ça bourgeonne, c'est florissant. La santé qui revient aussi. Hein. L'énergie qui revient. On l'a bien vu dès le départ avec le tarot de Marseille. Alors là, on a l'étoile, la chance, mais aussi la destinée. Ça peut représenter le passé et la fidélité. Alors, ici... La maladie qui est derrière, tout ce qui rongeait, freinait le cerveau est nettoyé, puisque là on a le retour de la chance. Ça fait 2 fois qu'on voit l'étoile hein, comme ça, donc la chance, un retour du passé. Voilà, on a pris le temps de... Entre la triade, il y a eu une grosse déception. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez vécu une trahison. Et vous avez pris le temps justement d'observer voilà, ce que ça provoquait, pourquoi. En fait, c'était des... Enfin, ça met en relief des peurs beaucoup plus ancestrales, beaucoup plus anciennes, puisqu'on a la carte de l'ancêtre. Voilà, ici on équilibre, on prend le temps d'observer. Prends le temps d'observer et je veux la carte du miroir, s'il vous plaît, le message associé. Le lion, on reprend en force, on prend le temps. Voilà, c'est vous. Hein. Là, ça représente le consultant, donc celles et ceux qui regardent cette vidéo.
On prend le temps d'observer, de regarder dans les profondeurs. C'est ça qui m'intrigue. On va aller voir. Alors, il y a peut-être un retour aussi, parce que là, j'ai la réunion, j'ai le retour du passé. Peut-être aussi quelqu'un qui demande, ouais, qui revient après une période, qui prend conscience qu'elle était trop sur la défensive ou sur l'économie. Bah voilà, boomerang, culpabilité homme, quelque chose qui revient en pleine poire. Alors, les actions qui reviennent en pleine poire, puisque l'homme ne peut pas vraiment représenter un homme. Si vous êtes un homme, une femme, on ne saura pas. C'est plutôt les actions, tout ce qui est l'humeur, les réactions, le tempérament. Donc, il y a de la culpabilité par rapport à une rupture, hein, quand même. J'exclus pas que pour certains d'entre vous, il va y avoir des vagues de retour. Hein. Peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, voilà, on revient sur quelqu'un qui est parti et qui revient, ou qui demande, qui se sent coupable et qui demande pardon. Examen de la situation, retour. Bon, bah voilà, moi franchement, là, je pense que le message est très clair. Pour certains d'entre vous, il va y avoir des messages. Hein. Voilà, trahison, amour. Pour d'autres, on prend le temps, voilà, enfermement, clairvoyance et amour, on prend le temps de s'isoler un petit peu pour y voir clair. Il y a des peurs de trahison, justement, peur d'être déçu, et on doit diagnostiquer vraiment pourquoi ces peurs de trahison sont constamment là. Pour moi, il y a pu avoir des relations avec des énergies tierces, alcool, dépendance à la drogue, à des substances, peu importe, hein, mais tout ce qui était addiction est en train d'être réglé. La trahison en amour, hein, ça, on l'a tous connu. Alors, attendez, il y a une carte qui est tombée. Alors, compromis, accusation. Il y a un accord qui va être passé. Il y a encore des choses à régler. Parole, je vous ai dit attention, voilà, travail, séparation, parole, instabilité, temps, chance, femme. Ok, on va aller demander de manière plus précise. Et je pense que de toute façon, on y verra plus clair dans le sentimental du mois de mars. Donc la vidéo, je vais vous la proposer d'ici jeudi ou vendredi. Parce que demain, j'ai beaucoup de guidance privée. Alors, on a atmosphère chaleureuse et détendue. Être à l'écoute de soi. Pour certains, le message, c'est vraiment détendez-vous. Pour d'autres, guérissez effectivement vos peurs par rapport à la trahison, puisque il va falloir que vous puissiez vous lancer dans une nouvelle relation, justement. Et avec ces peurs qui ne sont pas guéries, la relation ne peut pas vraiment prendre. Là, on voit une fin de cycle. Moi, j'ai pas le mot froideur. Bon, certains d'entre vous sont en froid avec leur partenaire ou bien voilà, avec la personne de leur cœur. On voit la période de l'hiver qui se termine. Bon, le printemps, c'est dans 3 semaines, hein, donc forcément, on est en plein dedans. On vous dit que c'est la période idéale, hein. Depuis le début, on vous le dit. Regardez, printemps, nouveau départ, ça fait 2 fois qu'on a la carte du printemps. Donc, il y a vraiment une renaissance, la vitalité qui revient, l'envie. Voilà, bonheur et attraction. Bon, bah écoutez, en plus, j'ai Michel-Ange, si tu vois ma vidéo, offre-moi un jeu, s'il te plaît. Voilà, donc c'est l'améthyste love. Voilà, il faut aller plus profond dans les choses. Pour moi, il y a vraiment l'invitation à explorer plus en profondeur parce qu'il y a encore des réminiscences de peur, des choses qui ne vous appartiennent plus, qui sont encore en cours. Donc, il y a un renforcement, on vous dit, lancez-vous vraiment. Pour certains, il y a un retour, ça c'est clair, net et précis, pas pour tout le monde, mais on verra. On va prendre des petits messages pour la fin, et puis on va se laisser là, je pense que c'est déjà assez bien. Alors, pour le sentimental, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle nous apprend? De toute façon, hein, on ne se quitte pas vraiment, puisqu'on va se retrouver sur Instagram pour les signes astro, que j'ai pas encore fini. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Je vous ai parlé de dépendance, ça peut être des addictions. Dépendance affective, abandon-rejet, hein, bien sûr. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ok. Et bah voilà, la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bah vous me direz, cette situation comporte un mariage. Laissez une chance à la relation, travaillez sur votre couple. Il y a vraiment des dénouements heureux. Pour certains. Pour d'autres, le dénouement heureux, ce sera en fait invisible, ce sera plutôt la guérison des peurs qui va finalement jouer
plus tard sur votre vie sentimentale. Donc de toute façon, on sera là, hein, on ne vous lâche pas. Dans les prochaines semaines, ben voilà, c'est assez rapide finalement et on vous dit lâcher prise. Bon bah écoutez, c'est déjà pas mal pour bosser pour ces 15 prochains jours. On se retrouvera bien sûr pour, je vous l'ai montré là, mais en fait la carte, ben, elle est où? Ah oui, elle est en dessous. C'est en fait la pleine lune dans le signe de la Vierge. De toute façon, on se retrouve pour les vidéos des signes dans la semaine, le sentimental aussi. La formation tarot, je le rappelle, c'est le 5 et 6 mars, donc ce week-end. N'hésitez pas à les voir. On se retrouve du coup très très vite. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Et dans la lumière, la joie, la compassion et surtout la confiance et la sérénité. On va bosser tout ça, ça va bien se passer. Ciao, ciao!